Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, le sommet européen réuni aujourd'hui a encore et toujours le même problème et il s'appelle Viktor Orban. Une fois de plus, en effet, le Premier ministre hongrois Viktor Orban est l'empêcheur de conclure les conseils européens à l'heure. C'était autrefois Margaret Thatcher qui tenait ce rôle et qui prenait ses collègues en otage toute la nuit jusqu'à ce qu'elle obtienne satisfaction. En décembre, les 27 n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un nouveau paquet d'aide à l'Ukraine de 50 milliards d'euros sur 4 ans à cause de l'obstruction de la Hongrie. Viktor Orban avait eu l'élégance de sortir de la salle lors de la décision d'ouvrir les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE, mais sur l'argent, il a tenu bon. Rendez-vous avait été pris pour aujourd'hui, en espérant que ces quelques semaines de répit permettraient un compromis. Les 27 arrivent à Bruxelles avec un projet de texte sur lequel il n'y a toujours pas d'accord. Ce sont donc les chefs d'État et de gouvernement qui vont marchander chaque mot, chaque concession, avec l'espoir d'en sortir avec un accord à 27, plutôt que d'imaginer d'avancer à 26 sans la Hongrie. Et dites-nous Pierre, quelle est la motivation de Viktor Orban ? Alors il y a évidemment un paradoxe Orban, Nicolas. Il était apparu sur la scène politique au moment où le communisme craquait, un jeune libéral ayant bénéficié d'une bourse du milliardaire George Soros et ébloui par un voyage d'études aux États-Unis. Mais ce libéralisme de jeunesse n'a pas survécu au premier revers politique. Viktor Orban revient en ultra-conservateur aux accents populistes, considérant Bruxelles comme autrefois les pays de l'Est regardaient Moscou, une tutelle imposée à laquelle on doit résister. Il veut transformer l'UE de l'intérieur et mise sur ses amitiés à la droite extrême, sans trop de succès jusqu'ici. Il faut lui reconnaître un flair politique certain, puisque le leader du parti Fidesz est réélu face à des opposants vraiment libéraux, même si son contrôle insidieux des médias et le bon usage de l'argent européen l'aident dans ses ambitions politiques. Anti-migrants, anti-Bruxelles, anti-intégration européenne, Viktor Orban ne dédaigne pas en effet les financements de l'UE, qui jouent un rôle important dans son économie et dans la corruption rampante en Hongrie. Et sur l'Ukraine ? Depuis l'invasion russe, Orban fait cavalier seul. Il rencontre Poutine, accepte son gaz moins cher et critique le soutien militaire à l'Ukraine. Mais c'est la première fois qu'il fait à ce point obstruction, au risque de compromettre l'aide dont l'Ukraine a un besoin vital. Avec Orban, l'Union européenne a plus souvent joué la carotte que le bâton, mais ça pourrait changer. Un document interne à la Commission révélé par le Financial Times envisage des rétorsions financières en cas de blocage hongrois persistant. Nous ne cédons pas au chantage, a répondu Budapest. Ces menaces semblent tactiques et il y aura beaucoup de marchandage aujourd'hui à Bruxelles. Mais peut-être les 26 devraient-ils enfin trouver la parade à ce blocage d'un seul homme, histoire de ne pas donner raison au ministre ukrainien des Affaires étrangères qui disait tout haut que la Russie, avec la Corée du Nord, avait un ami plus fiable et plus efficace que ceux de l'Ukraine. Difficile de lui donner tort.